Bonjour à tous. Aujourd'hui, Olivia Pusset nous reçoit dans son cabinet de Beaune. Bonjour Olivia. Bonjour Céline. Alors Olivia, tu as une expérience de plus de 20 ans dans le secteur social et médico-social, hein, c'est ça. Et tu as décidé de créer Therapy Family, un lieu dans lequel aujourd'hui tu exerces en tant que psychothérapeute. Thérapeute familiale. Thérapeute familial, d'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de prendre ton envol et de créer ton propre cadre, ton propre lieu? Donc moi j'ai travaillé pendant des années en pédopsychiatrie, en psychiatrie, euh, en protection de l'enfance, dans le handicap, dans différents on va dire secteurs comme tu disais, social, médico-social. Et du coup, c'est bien l'institution, c'est très enrichissant. On a différentes pathologies, différentes problématiques. J'ai été travailleur social, j'ai été formatrice, j'ai été directrice de ces établissements. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure des années, je m'interrogeais déjà sur le fait de m'installer en libéral, de proposer des prises en charge un petit peu plus individualisées que ce qu'on pouvait proposer, en tout cas à mon sens, en institution. Et puis, vu que j'ai toujours fait des formations dans tout ce qui est évaluation interne, externe, prise en charge de l'individu, mais surtout une longue formation de 4 ans et demi en thérapie familiale, en plus de mes formations en éducation spécialisée ou en management des organisations, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'essayer de créer mon propre accompagnement. Tu as compté les cordes que tu avais à ton arc et tu t'es dit, c'est bon, j'ai le compte, je pense que je peux y aller. Je me suis dit, tu peux peut-être envisager d'oser, c'est pas mal. C'est pas mal dosé, hein, de temps en temps. Alors, dans ce beau cabinet-là, que malheureusement vous ne pouvez pas voir, mais qui te ressemble, qui est vraiment très, très agréable, on se sent bien en fait dans ce cabinet, qui accueilles-tu? Alors, ce que j'aime justement dans ce cabinet, c'est que j'ai vraiment un public varié. Que ce soit une famille entière, un couple, un ado avec sa mère, un enfant, on va dire tout public, à partir du moment où on a envie d'être accompagné, d'être aidé dans nos problématiques récurrentes. On est vraiment dans un accompagnement systémique, d'accord? On n'est pas en psychanalyse, on n'est pas en psychoclinique, on est vraiment dans quelque chose de systémique où on se dit comment on va pouvoir trouver ensemble des leviers pour sortir de telle ou telle situation de façon assez pragmatique. On n'est pas dans des thérapies brèves, on n'est pas non plus dans des accompagnements de toute une vie. De 15 ans de psychanalyse. Voilà, non, ça je ne fais pas. Pour autant, on vient un peu plus fréquemment, et puis on espace, et puis on revient. Et puis, enfin voilà, l'idée c'est vraiment que moi, je m'adapte au client, à la problématique du client. En parallèle des particuliers, j'ai aussi des professionnels, donc accompagnement de managers, accompagnement d'équipe. Voilà, c'est aussi pas simple de travailler en équipe. Non. Donc supervision d'équipe, analyse de pratiques professionnelles, donc en institution toujours sociale, médico-sociale, mais aussi en hôtellerie, restauration, dans des boîtes de vin, à Beaune c'est pas très original, sur des personnes qui ont des difficultés de communication ou tout simplement qui veulent évacuer de leur quotidien, être écoutées, se sentir en confiance, aidées avec un regard extérieur qui leur amène des nouvelles clés. Voilà. Oui, ça permet de prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle, professionnellement, on n'a pas toujours les clés, pas toujours les réponses, pas toujours la personne en face pour pouvoir expliquer où est son problème. C'est ça. Et puis j'ai aussi managé pendant plusieurs années et on sait à quel point le management est compliqué de plus en plus de nos jours parce que les gens ne sont pas toujours bien, parce que les entreprises ne sont pas toujours non plus bienveillantes. Donc voilà, l'accompagnement du manager est aussi intéressant dans l'isolement dans lequel il est dans son quotidien. Ouais. L'humain, de toute façon, c'est pas simple à gérer dans une entreprise, hein, on le sait. Hein. C'est pas ça. Et la vie est de plus en plus compliquée pour tout le monde, clairement, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Enfin, en tout cas, on voit autour de nous qu'il y a beaucoup de problématiques. Alors justement, en parlant des problématiques, pour quelles raisons on peut venir te voir? On est juste mal ou on est en dépression? Ça peut être des problématiques d'orientation scolaire, d'orientation professionnelle. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous... T'as bien résumé. Un peu de tout ça? Oui, un peu de tout. Des difficultés de couple, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai ça. J'ai des difficultés de communication au sein de la famille. J'ai beaucoup d'enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions. Des parents qui ont l'impression de ne plus pouvoir aider leurs enfants, donc ont besoin d'être rassurés, d'être écoutés ou d'offrir à leur enfant ou à leur famille, on va dire, un moment d'écoute, de partage,
ou des fois de se dire tout ce qu'on a à se dire avec une tierce personne. C'est plus facile. C'est plus facile, c'est extrêmement thérapeutique aussi. Et puis, on se dit les choses autrement, je crois. Après, ça peut être c'est pas forcément des gens qui vont... Alors des fois, on me contacte peut-être presque un peu tard, on va déjà un petit peu trop mal, tu vois, et parfois, c'est aussi juste se faire accompagner sur des questions qu'on se pose, sur la vie, sur... Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui ont envie de travailler sur eux. Les gens qui pensent qu'on vient voir quelqu'un que quand ça va pas du tout, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des réflexions, c'est-à-dire que de pouvoir s'interroger en permanence dans nos vies parce qu'on est des individus justement avec un cerveau a priori plutôt bien fait, c'est très riche. Oui, puis on est des êtres pluriels, complexes, et c'est bien d'essayer de se connaître et de se comprendre. Et ça passe par la parole, la libération de la parole, la communication, avec quelqu'un qui est là pour guider et accompagner. Ça peut être juste aussi un problème de stress, j'ai du mal à gérer mon stress. Oui, après, ça peut être vraiment tout type de difficulté. Si tu veux, par contre, ce que je dis toujours, c'est il faut que ça colle. Il faut que ça colle avec le thérapeute. Alors déjà, on n'est pas thérapeute comme ça, hein, même si ça devient un peu trop à la mode à mon goût. C'est des longues formations, c'est des expériences. Enfin voilà, je ne me serais jamais installée, je pense, avant tout ça, parce que c'est un long parcours, c'est un long travail sur soi. C'est toujours le cas, hein. J'ai toujours une supervision, je fais toujours en formation. Mais aussi... je ne vais pas hésiter, si la personne n'est pas à l'aise ou si le feeling peut-être ne passe pas, à faire en sorte que les gens soient à l'aise, d'aller voir quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire aux gens, allez voir quelqu'un, qui que ce soit. Mais voyez quelqu'un, faites-vous aider dans la gestion de la vie, dans cette société complexe. Et puis après, moi je ne vais pas hésiter à réorienter. Tu vois, si peut-être la gestion du stress, si on a fait quelques séances et que ça bloque encore, vers l'hypnose, vers la sophrologie, vers d'autres techniques, parce que c'est la complémentarité aussi des professionnels. Qui fait la richesse, effectivement, d'un suivi. Tu animes aussi des groupes de parole thématiques? Alors j'avais lancé en effet des groupes de parole, notamment autour des difficultés de procréation, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement, et puis parce que on a tous là des copains, copines qui ont vraiment du mal à avoir des enfants. Je trouve que c'est récurrent et c'est compliqué. Les fausses couches, les IMG, le deuil périnatal, tous ces sujets-là qui sont malheureusement de plus en plus rencontrés. Donc voilà, deuil périnatal ou difficulté de procréation, on va dire. Aussi, un autre thème de groupe de parole, c'est être jeune. C'est dur d'être jeune dans notre mais être vieux aussi. Être vieux aussi. Mais on va dire de trouver sa place quand on est ado, quand on est jeune, avec le contexte qu'on a eu, avec le Covid, même s'il ne faut pas cristalliser autour de tout ça, mais je trouve que les jeunes sont de plus en plus mal dans leur peau, en tout cas ce que je vois. Tu trouves que c'est plus difficile aujourd'hui que quand nous on était jeunes? J'ai l'impression. C'est vrai, ok. Un peu. Ouais, de plus en plus, les jeunes se sentent incompris, mal dans leur peau, la gestion des addictions, les écrans, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment une réalité, l'hypersensibilité, donc ça, voilà, je trouve. Et puis, le groupe de parole qui est le plus récurrent, en tout cas, c'est les violences faites aux femmes. Voilà. Ça, j'ai un groupe de parole mensuel que j'anime avec une médecin généraliste de Beaune, parce que malheureusement, les abus et les violences physiques ou morales sont toujours récurrentes. En 2023. Et tous les milieux. Tous les milieux, et malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est triste. Voilà, donc je trouve que le groupe de parole est aussi un outil thérapeutique extrêmement intéressant. On est là, il n'y a pas de jugement, on discute, on se sent moins seul. Est-ce que c'est pas ça une des solutions, une des clés pour aller mieux? C'est de ne pas se sentir seul justement dans ce qu'on traverse, finalement. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le moment de vie qui est difficile à vivre. Ça peut être la jeunesse et avoir du mal à trouver sa place, ça peut être je vieillis et comment j'appréhende. J'en ai pas beaucoup. Bah, tant mieux. Pour le moment, du coup. Peut-être à partir de maintenant, le téléphone va sonner sur les plus vieux qui ont du mal à gérer ça. Ouais, c'est une vraie problématique aussi, ça, d'appréhender les changements de la femme, notamment, tu vois. Voilà. Ça peut poser des questionnements.
C'est vrai, quand j'ai créé Thérapie Family, c'était ça, c'était faire face aux étapes de la vie. Ouais, c'est ça. Tu vois, le cheminement de toute une vie, où on se pose des questions, où on évolue. Alors il y a des gens qui préfèrent se mettre des œillères, ne pas réfléchir à tout ça, Oui. ne pas penser à tout ça, mais pourquoi aller voir quelqu'un? Oh non, moi j'en ai pas besoin, j'en ai jamais eu besoin. Et moi j'ai ma copine. Ouais. Je parle avec ma copine, effectivement. Quand on n'en ressent pas le besoin, effectivement, c'est comme ça. Hein, mais en tout cas, merci à toi d'œuvrer dans le bon sens. Je fais ce que je peux, hein, ça ne veut pas dire que j'ai la meilleure des solutions non plus. En tout cas, on essaye ensemble de trouver des solutions pragmatiques. Et ça, je trouve que c'est important, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Mais il n'y a jamais une raison ou une solution. Hein, ce serait si simple. C'est plus complexe que ça. Ouais. Et jamais culpabiliser ou être dans quelque chose de jugeant. Voilà. C'est ça que je veux créer ici, c'est être dans vraiment quelque chose de confiance, de sérénité, le reste. De bienveillance. Ouais. Et écoute, merci de faire partie de ces accompagnants et accompagnantes, en tout cas à Beaune. Voilà. Si vous habitez à Beaune ou dans les environs, Olivia, elle a 12 rue de la Chartreuse. 12 rue de la Chartreuse à Beaune. Je travaille aussi en visio. Il y a des gens qui peuvent pas se déplacer ou qui sont plus loin et ont envie en tout cas d'être accompagnés via le cabinet. Et je travaille très bien en visio aussi. Ça marche sans aucun problème. Bien sûr. Et ça, merci le Covid, ça nous a permis d'ouvrir un petit peu les horizons grâce à la visio. Merci pour ton intérêt. Merci beaucoup à toi, Olivia. Merci à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt.